C'est une course contre la montre qui s'engage en Espagne. Le pays vit heure par heure l'avancée des secouristes. Hier soir tard, 2 trains à grande vitesse sont entrés en collision en Andalousie. Et le bilan ne cesse de s'aggraver depuis. Au moins 39 morts, 120 blessés. Maude Petit-Jovet, vous êtes sur place à Cordoue, envoyé spécial France 24. Cordoue où sont attendues les familles des victimes. Le Premier ministre Pedro Sánchez est arrivé sur les lieux du drame, tout comme la famille royale, je crois. Aujourd'hui est un jour douloureux pour toute l'Espagne. Ce sont les mots de Pedro Sánchez qui est arrivé cet après-midi à Ademuz sur les lieux du drame. Il était en compagnie du ministre des Transports, Óscar Puente, de Juanma Moreno, le président de la région d'Andalousie. Il a décrété 3 jours de deuil national. Toute la vérité sera faite sur cette affaire. Il a promis une transparence absolue envers l'opinion publique, de protéger les victimes et les assister tout le temps nécessaire. Il met en garde contre la désinformation. Voilà, Pedro Sánchez qu'on écoutera un peu plus tard. Maude, on attend désormais l'envoi et l'entrée en fonction d'engins lourds sur place pour déblayer les lieux de l'accident. Est-ce que l'enquête progresse? Qu'est-ce qui a bien pu se passer hier soir? Eh bien, l'accident est incompréhensible et ce sont les mots du ministre lui-même, le ministre du Transport, Óscar Puente, qui parlait du fait que les voies sont en très bon état, qu'elles ont même été rénovées au mois de mai dernier, que le train est presque neuf, que la ligne était droite, la trajectoire était droite, donc il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait le moindre incident sur cette section. Irio, la compagnie de train, elle a dit avoir réalisé justement des tests sur le train accidenté 4 jours auparavant et tout était conforme. Alors d'après le président de Renfe, qui est l'équivalent de la SNCF en Espagne, eh bien ce serait un problème de frein d'urgence, puisque lorsqu'il y a un obstacle sur la voie, normalement le frein d'urgence se déclenche, sauf que là il ne se serait pas déclenché puisqu'il n'y a eu seulement que 20 secondes entre le déraillement et le choc. Et Adif vient de l'annoncer, le gestionnaire du réseau a annoncé qu'il avait déjà signalé 8 incidents techniques en 2025. Alors l'enquête se poursuit et il va falloir être patient. Le ministre des Transports a parlé d'1 mois minimum. Maude Petit-Jovet en direct de Cordoue pour France 24. Merci.